Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons regarder ensemble quelques petites fonctionnalités de modélisation de base qui vont vous permettre de réaliser des dessins 3D schématiques. Donc, nous allons commencer par donc l'interface standard de Blender. J'ai ouvert un nouveau fichier, donc je me trouve sur la version, comme vous le voyez en bas de l'écran ici, 2.90.1 de Blender. J'ai ajouté la visualisation des touches qui sont frappées au clavier, donc vous la verrez en bas de l'écran à droite ici. Bien, donc comme d'habitude, on démarre sur un dessin vide de notre Blender avec donc le cube. Donc comme d'habitude également, je vais tout sélectionner, tout supprimer, voilà, pour commencer à créer un objet. Donc pour créer un objet, petit rappel, soit on passe par le menu Add ici et on va ajouter par exemple ici un plan, ou alors on passe par le raccourci majuscule A et on ajoute un plan. Une fois que l'élément a été ajouté, on va pouvoir passer en mode édition. Donc mode édition ici, soit on est en mode objet, soit on est en mode édition. Les autres modes, on les verra pas aujourd'hui. Donc le raccourci, c'est la touche tabulation. Donc tabulation, je passe en mode édition. Encore un petit rappel donc sur les trois modes d'édition de Blender qui sont le mode par point, le mode par arête et le mode par face. Donc chacun des trois modes va avoir son utilité. Ici, nous allons commencer par exemple, extruder une face. Donc je sélectionne la face évidemment. Pour l'extruder, deux possibilités. Donc la première possibilité, ça va être de passer par un menu, un menu ici. Deuxième possibilité, la plus simple et la plus courante, on appuie sur la touche E comme extrude et par défaut, Blender va nous extruder notre volume par rapport à sa normale. Le mode d'édition standard en fait de Blender, on est sur un mode de dessin par boîte. Donc je vais par exemple ici commencer par créer un loop cut. Donc un loop cut, ça va être un profil qui fait tout le tour de notre objet. Encore une fois, deux possibilités. Soit on clique sur le bouton ici Loop Cut dans le menu, soit on utilise le raccourci CTRL R pour créer un Loop Cut. Donc là, je passe par le menu, je crée un Loop Cut comme ceci, je crée un deuxième Loop Cut, puis un troisième. Et donc, vous voyez que automatiquement, mon mode d'édition qui était en mode face est passé en mode arête, puisque les loop cuts sont des arêtes, donc le mode d'édition a été changé automatiquement. Pour sortir de la fonction, je peux simplement revenir sur ma fonction sélection ici, et vous voyez que mon objet a été subdivisé. Donc, petit rappel encore une fois, pour sélectionner tout un loop cut, il suffit d'appuyer sur la touche Alt du clavier et de cliquer sur une arête. Donc si je clique sur cette arête-ci, je vais sélectionner le loop cut qui fait le tour comme ceci. Si je clique sur cette arête-ci, c'est comme cela. Alors ce mode de sélection va fonctionner avec les modes arête, avec les modes point, puisqu'on va pouvoir sélectionner également des loop cuts en mode point, comme ceci, et en mode face. Donc en mode face, attention, si je clique sur sur ce loop cut ici, sur cette arête, pardon, ici, je vais sélectionner un anneau qui fait tout le tour de mon cube, comme ceci, et si je clique comme ceci, je vais avoir un anneau qui fait faire le tour dans ce sens-là. Donc attention, les loop cuts, enfin les anneaux, quand on est en mode sélection par face, sont sélectionnés perpendiculairement à l'arête sur laquelle on vient de cliquer. Voilà. Un mode que les utilisateurs de SketchUp connaissent bien, donc ça va être le mode push-pull. Pour faire cela, avant de commencer,
On va s'intéresser un tout petit peu au mode de snapping, donc au magnétisme de notre objet. Donc on a ici un petit aimant et juste à côté différentes méthodes. Donc un mode d'accrochage incrémental, donc ça va s'accrocher à des pas de la grille. Un mode d'accrochage sur les vertex, donc là ça va s'accrocher sur des points, des arêtes, des faces, des volumes, au centre des arêtes, perpendiculaires aux arêtes, etc. etc. Euh, donc ici, vous allez, pour l'exercice, enfin pour le test, en fait, je vais mettre sur des vertex, ce qui me permet de venir m'accrocher à mes éléments. Alors, petite particularité du mode d'accrochage de Blender, la plupart des utilisateurs, en fait, laissent l'accrochage désactivé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut l'appeler tout simplement en appuyant sur la touche contrôle du clavier. Donc la touche contrôle qui va permettre d'activer l'accrochage. Par exemple, si je déplace cette face, lorsque je vais revenir et que je vais vouloir m'accrocher par exemple sur ce point, pour activer l'accrochage, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier et là, je vais m'accrocher, donc contraint sur l'axe des X puisque j'ai utilisé la flèche de l'axe des X pour bouger, et accroché à ce petit point ici. Voilà. Donc comment fonctionne l'outil push-pull dans Blender? Donc l'outil push-pull, on va le retrouver dans le menu des outils d'extrusion. Donc en premier, par défaut, on a Extrude Région. Et on va utiliser l'outil Extrude Manifold. Alors Manifold, ça va nous permettre, je vais vous montrer Extrude Région pour que vous voyez plutôt la différence tout de suite. Donc lorsque je fais Extrude Région, quand je pousse une face vers l'intérieur, les éléments qui restent ici ne sont pas modifiés, ce qui fait qu'en fait je retourne mon objet sur lui-même, un peu comme si je prenais un gant et je retourne mon gant. Quand j'utilise par contre la fonction Extrude Manifold, lorsque je vais pousser une face, je vais avoir le même effet que dans SketchUp avec du coup la fonctionnalité push-pull. Donc ici, comme ceci, là je tourne autour de l'objet, je vais par exemple créer un loop cut, ici, voilà, donc petite astuce aussi sur les loop cuts, lorsqu'on veut placer un loop cut à une position exacte par rapport à une arête, en fait il suffit d'aller positionner le loop cut à l'extrême limite contre l'arête, et ensuite de venir le déplacer d'une valeur donnée, donc par exemple ici, moins 0,5. Et j'aurai, de cette manière-là, mon loop cut qui sera positionné exactement donc à 0,5 de la face externe ici. Donc là, on est toujours sur des modes d'extrusion très SketchUp. Petite chose encore à savoir sur les extrusions dans Blender, on a la possibilité d'extruder non seulement des faces, mais également des points et des arêtes. Alors, pour cela, je vais vous montrer très rapidement donc qu'est-ce que ça va donner avec un point. Donc si j'extrude ici E, alors je clique sur le bouton du milieu de la souris et lorsque je me trouve près d'un axe, en fait, le fait de cliquer sur le bouton du milieu de la souris va me contraindre mon élément sur un axe. Donc ça, c'est assez pratique pour aller rapidement faire quelque chose. Donc là, par exemple, je vais extruder mon arête. J'ai toujours le snapping qui est actif, donc je vais pouvoir m'arrêter par exemple à cette hauteur-là. Et si je sélectionne mes deux points, une fonction qu'on a déjà vue, si j'appuie sur la touche F, ça va me permettre de créer ce point-là. Alors attention, là il s'agit de points, d'arête, il n'y a pas de face. Donc si je fais un rendu, je ne verrai pas ces éléments-là puisqu'il s'agit uniquement de points. Donc si
je veux créer une face, il faut que je sélectionne évidemment les 4 points et que je crée la face. Deuxième mode d'extrusion possible, le mode d'extrusion d'une arête. Donc là, j'appuie sur E. Je vais pouvoir extruder mes éléments donc, sous forme de plan. Ces éléments-là peuvent également recevoir des loop cuts, mais là vous voyez que la géométrie en fait ici n'a pas été créée de manière classique et donc je n'ai pas de loop cut créé à cet endroit-là. Alors dernière petite fonction avant de se quitter sur cette petite vidéo, ça va être la fonction qui va permettre le petit cutter qui va nous permettre de créer en fait un élément à la volée. Et donc pour faire ça, on a la fonction couteau. Couteau, en anglais c'est knife, donc K, raccourci de la touche K. Et ce petit couteau va me permettre de modifier une face. Donc le plus simple est d'abord de sélectionner une face, évidemment. J'appuie sur la touche K. Je vois qu'ici j'ai une accroche par exemple au bout de ce segment. Et je vais pouvoir, comme ceci, donc je pourrais en cliquer autant que je veux. Là par exemple j'ai subdivisé cette face en deux. Alors là attention, il s'agit d'une édition à la volée. Donc si je veux être exactement à la même altitude que ce point-là, il va falloir que je vienne déplacer en vertical mon point d'arrivée pour être bien positionné à cet endroit-là. On peut le faire directement dans la fonctionnalité. Si par exemple je me place en vue de face sur mon élément ici, je sélectionne cet ensemble de faces, j'appuie sur la touche K de mon clavier, je veux être parfaitement horizontal. Donc là, je vais pouvoir, en lisant dans les options qui sont présentées en bas de l'écran, me rendre compte que si j'appuie sur la touche C, je vais activer une contrainte. Cette contrainte, en fait, est par rapport à la vue. Donc là, comme je suis en vue orthogonale, je vais être parfaitement horizontal et ça va me permettre de découper ma face de manière parfaitement horizontale. Voilà pour cette petite vidéo de prise en main des fonctionnalités d'extrusion et de push-pull semblables à ce que l'on pouvait trouver dans SketchUp. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve dans les commentaires pour plus de précision si vous voulez voir d'autres fonctionnalités. Je vous dis à très vite. Merci.